Yes, un drac au feu niveau 16. Tchou! Mais dis-moi, Jamy, les feuilles, elles tombent et ensuite elles repoussent. Comment ça marche? Alors c'est très simple, Fred. Comme tu le vois, le soleil tape sur nos belles feuilles. Ce qui fait la photosynthèse, c'est-à-dire la transformation du dioxyde de carbone en oxygène. Essentiel à la vie, bien sûr. Les racines du tronc puisent les nutriments, qui sont des minéraux, ce qui s'appelle de la sève brute ou xylème. Ce xylème remonte, va à l'extrémité des feuilles. Ces feuilles subissent la photosynthèse et reçoivent de l'énergie lumineuse. C'est là que le xylème se transforme en phloème, ou sève élaborée. Donc ce phloème est une sève qui est pleine de nutriments et qui va ainsi faire pousser des feuilles. Ces mêmes feuilles vont retomber à la saison de l'automne, comme nous le savons, et être décomposées par des décomposeurs qui peuvent être des insectes comme des petits mammifères. Ces petits mammifères vont faire des petits cacas. Ces petits cacas vont être puisés par les racines qui vont refaire du xylème puis du phloème. Mais alors du coup, le cycle ne s'arrête jamais? Et oui, c'est ce qu'on appelle une cellule de convection. Il y a une étape, une transformation et un retour à l'étape. Depuis toujours, l'homme, artisan de nature, utilise le bois comme un matériau de base pour ses constructions. Mais, depuis le début de l'ère moderne, l'homme sans mesure coupe la forêt. Pourtant, cette dernière abrite plus de 80% de la faune terrestre. C'est pourquoi il est essentiel de la préserver. En plus d'abriter la faune, les forêts, donc les arbres, alimentent les nappes phréatiques, évitant ainsi le dessèchement. Les arbres constituent en fait les poumons de notre planète. C'est pourquoi il est essentiel de préserver les forêts en replantant quand nous coupons des arbres.